Et bonjour à tous dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Certes, cette table est un petit peu haute, c'est pas ma chambre, mais regardez par rapport à moi qui fait un mode 73, la taille de ces gros colis, c'est la première fois que quand je commande des figurines, les colis soient aussi gros. Mais je vais les déballer tout de suite, vous inquiétez pas, je vais juste changer un peu le plan de vue, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ces deux figurines que j'attends depuis un moment, ben, là je crois que ça fait depuis mars ou avril que je l'attends. Avec ce colis-là, du coup, pour ouvrir les deux en même temps. Vous êtes prêts? J'ai envie de dire... Je vais dire c'est parti. Non, c'est un peu le cas. Mais en fait, pour être franc avec vous, en ce moment, c'est par rapport à toutes les figurines que j'ai achetées, je pense qu'à part peut-être Black Broly, c'est les cartons les plus gros que j'ai eu à ouvrir par rapport à une figurine. Et même en soi, je me dis, ça va. J'ai un chien, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, ouais, en fait là, mais aussi en termes de méchants de manière générale, j'en ai très peu en figurines. J'ai toujours eu que des super, que des gentils. On va dire parce que je dis super par rapport à Dokkan Battle, mais enfin en termes de méchants, j'en ai que 5. J'ai ma première figurine extrême de méchant, le bruit de DBZ. Après, du coup, j'ai le Dark Broly de SSJ4. Qu'est-ce que j'entends? Le Dark Broly SSJ4 de SDBH. Après, j'ai eu le Black Goku, SSJ Rosé, Majin Vegeta. Non mais regardez-moi la taille du truc. Au début, je me suis dit, est-ce que ça se voit bien? Ouais, ça se voit. Elle est énorme. Le carton, il est énorme, c'est un truc de fou. Il manque un méchant, parce qu'en fait, j'en ai dit 4 et j'en ai 5. Je vais regarder ça avant de descendre. Parce que là, du coup, s'il y a des bruits de voiture comparé à ma chambre, là, ça s'entendra un peu plus. Parce que du coup, là, je suis au rez-de-chaussée. Ouais, mais là. Non, je vais éviter de montrer les trucs qu'il y a derrière. C'est pas forcément trop du perso, j'ai pas trop envie d'exploser la partie là. Bandai Namco, Dragon Ball GT, du Baby. Alors là, cette figurine de Baby, quand je l'ai vue, certes, elle coûte cher. Je l'ai payé en plusieurs fois, j'avoue, parce que payer 150 € d'un coup, ça fait un peu mal aux fesses, mais vraiment, elle en valait la peine. Et en plus, certes, encore un énième Saiyan, mais cette fois-ci, quand je dis un énième, parce qu'en soi, j'ai que des méchants Saiyans dans mes figurines, mais là, c'est un Saiyan, mais pas proprement parler, parce qu'en soi, c'est Baby qui a possédé le corps de Vegeta. Donc en soi, là, je suis extrêmement content. Et en plus, GT, après, je sais que la plupart des gens n'aiment pas GT, mais je trouve le design de Baby Vegeta comme Lee Shenron super stylé. Même si Lee Shenron, je pense maintenant, ou Mega Shenron, la figurine, elle a pris un général plus vieux. Elle a pris, je pense, du coup, avec le temps, parce que je crois qu'elle est sortie en 2021 ou 2022. J'essaye de parler assez fort parce que je sais pas forcément si moi, avec les bruits des cartons, vous m'entendez. Mais en tout cas, je suis extrêmement content. Et là, du coup, là, dans le colis de gauche, c'est la figurine de Janemba. Et aussi, Janemba, il faudra aussi que je fasse un post sur Instagram, parler de ça faire ça peut-être dans une courte vidéo. En soi, le perso fait partie de mes. Comment ça s'appelle? Alors, c'est pas comment ça s'appelle, mais. Je perds ce que je veux dire. En soi, par rapport en termes de méchants, il y a ceux que je préfère. Pardon. En termes de comment ils sont stylés, comment ils sont méchants, quoi. Et il y a des méchants avec un design par Baby Vegeta, comme j'ai dit, comme Mega Shenron, font partie des méchants que j'adore déjà aussi en termes de design, même si en soi, ils sont loin d'égaler les premiers, qui sont du coup Janemba. Du coup, c'est aussi une des raisons pourquoi je l'ai acheté. Couleur, forme finale. J'en ai un que j'ai oublié. Peu importe. Là, on fait une vidéo sur Dragon Ball, on fait une vidéo sur les unboxings des figurines. Et en plus, celle-ci, c'est la première figure 0 que j'ai depuis un moment. Parce que la première figure 0 que j'ai de figurines j'adore de Dokkan de Dragon Ball, oh, c'est un peu compliqué de l'ouvrir sans guillemets sur la figurine. Bah, c'est ma première figurine de Goku SSJ3 que j'ai eu en 2015-2016. Qui est belle, mais avec le temps, il y a mieux. Et en plus, ça, je veux la vendre, mais en fait, le met des éclairs, donc en soi, ça fait pas très pro de vouloir la vendre avec des choses manquantes en fait. Attention, cette figurine, je l'ai depuis 2 mois, 3 mois, je sais pas, et je ne voulais pas l'ouvrir en même temps que Baby Vegeta. Je galère à ouvrir le carton.
Enfin, je rigole, mais un peu aussi. Là, la vidéo sera peut-être un peu. Le début sera peut-être un petit peu nul. Mais cette figure zéro, quand je l'ai vue, je me suis dit, il me l'a fait. Il y a un petit changement de dernière minute. J'ai oublié un truc. Pour, du coup, je pense que ça, je sais pas si ça s'entend trop au bruit. Donc, si ça s'entend au bruit, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ose la voix alors que c'est pas. Je suis remonté du coup dans ma chambre. Et cette partie de ma chambre est le seul endroit où ma chambre est potable. Parce que vous avez la partie la plus appropriée. Parce que derrière, il faudrait même pas voir à quoi ça ressemble. Et c'est même pas genre pour YouTube que je fais ça ou quoi que ce soit. Non, quand j'ai pour YouTube le fait que ma chambre soit en bordel, c'est juste que là, niveau organisation, au niveau de ma chambre, j'ai plein de nouveaux meubles. Et donc du coup, niveau organisation, j'ai voulu faire autrement. Et du coup, c'est le bordel partout. J'organise des choses, je mets des choses à des endroits, je change d'autres endroits. Techniquement, ma chambre n'est jamais bien. Je dis ça en rigolant, mais c'est un petit peu vrai. Que je me suis acheté quand même des petits meubles à droite, à gauche depuis 2022. Après voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, donc je fais quand même du coup attention entre les meubles, mes passions et tout. Parce que c'est pour ça, après aussi, je peux pas me permettre, après je travaille pas encore de tout me payer, mais voilà, je sais pas forcément comment ça rend et quelle position faut. Mais voici du coup le carton de Janemba, de cette super belle figurine. Mais je pense que je vais baisser le niveau du trépied pour pouvoir être au niveau avec vous, pour pouvoir faire l'unboxing correctement. Et j'espère que le son de la débroussailleuse ne fait pas trop de bruit, ou du coup de bordure, je sais plus forcément c'est quoi encore, mais voilà. Je vais mettre en pause pendant 2 secondes. Regardez comme la figurine, elle est vraiment stylée rien qu'à l'intérieur. Il y a hâte de l'ouvrir, mais je pense que je vais pas faire comme les autres vidéos où je mettrai du son par-dessus. Ou peut-être uniquement qu'à la fin quand je l'aurai déballé, mais voilà. Voilà, le derrière des unboxings a tout enlevé à droite à gauche, mais là je vais faire, je peux pas pouvoir filmer d'enlever les deux trucs en plastique en même temps. Et là voilà la figurine, je vais l'enlever, mais en tout cas elle prend de la place en termes de longueur du coup comparé aux autres. Les autres, des fois, ça se traîne qui sont hautes, mais celle-ci, elle est plutôt longue, en fait. Vous allez voir ça tout de suite. Jusqu'à présent, j'étais en Full HD, 30 images par seconde. Là, je suis à 60, ça se voit un peu plus, mais j'ai évité de faire beaucoup la chose. Mais même à l'intérieur, là, voir la tête de Janemba, c'est super stylé. Mais j'ai tout enlevé, donc en soi, il y a 2 pièces, on va dire. Du coup, il y a Janemba que je vais enlever le film plastique et le bout de son épée qu'il faudra assembler, du coup. La figurine, elle est trop stylée. Depuis le temps que je la vois, déjà, sur l'image déjà de la boîte, je la garde sur mon téléphone, et même là, autant de près ou avec les yeux, après là je suis plus proche avec le téléphone qu'avec mes yeux, mais la figurine, elle rend ultra bien, vraiment, sérieusement, là, de manière générale, je vous recommande des fois les figurines, mais là, vraiment, Janemba, si vous avez l'argent, 100 € je crois, ou 80 €, ou 90, je sais plus c'est quoi le prix exact, mais achetez-la. Je pense que presque tout le monde adore comment ça s'appelle, le design de Janemba. Je vous dis vraiment, achetez-le. Vraiment, autant il y a des figurines des fois où je vous recommande à moitié, mais là vraiment, je vous la recommande à 10 000 %. Autant la figurine de Blagoku SSJ Rosé, je vous la recommande un peu, mais celle-ci, je vous la recommande 10 sur 10. Je crois que j'ai jamais autant recommandé une figurine de l'univers de Dragon Ball que celle-ci. Elle est super stylée. Je ferai un plan de la fin quand j'aurai tout mis, mais vraiment, la figurine, elle est méga stylée. Avec le qu'est-ce comment ça rend, putain. Oh, vraiment, je suis joyeux, vraiment, je crois qu'il y a presque... comme l'effet du Goku SG4 qui m'a donné cet effet-là, mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu un effet pareil autant sur une figurine que je suis vraiment aussi content. Et en plus, c'est un méchant. Les méchants, ils sont rares. Ils sont rares. Au niveau de ma collection, même si on soit depuis 2020, depuis le confinement, en soi, ils font bien plus de figurines de méchants. Mais regardez-moi, la figurine, elle est hyper stylée. Et là, j'avoue, je reste pas mal sur le plan de la figurine. Et même la dématérialisation du corps, comme dans le film, elle rend super bien en plus. C'est bien pour une fois que je ne fasse pas ça sur mon bureau, qu'avec derrière, il y a ma porte où on est au niveau du sol pour que ça soit blanc. Comme ça, on voit bien la chose. Et en plus, je mets mon téléphone super près. Après, là, on peut croire qu'il est prêt, mais pas tout à fait. Donc, en soi, il y a un petit effet de zoom. Mais vraiment, je vous la vraiment... Je dis beaucoup de fois la même chose, mais vraiment, je vous la recommande beaucoup. Et moi, j'ai une expression par rapport à ça, je vous la recommande puissance 10 000. Mais vraiment, regardez-moi ça. Tout est bien designé. Et autant des fois, il peut y avoir j'allais dire des raccords
je sais plus comment on dit, mais des fois quand il y a des pliures ou quoi, mais là, il n'y a aucun défaut sur la figurine. Et même les trucs bleus, on peut se dire, ça peut faire chic, mais non, mais même ça, c'est super bien fait. Regardez-moi, même au niveau de la queue de Janemba, tout est fait. Pour moi, c'est la meilleure figure Zero qui existe, même si en soi, il y a aussi celle de One Piece que je compte m'acheter, mais là, vraiment, en termes de méchant à l'état pur, je suis trop content d'avoir Janemba. J'en perds mes moyens tellement que je suis content de cette superbe figurine. Après, elle est quand même petite, mais comme j'ai dit, elle est assez longue, elle prend quand même plus de place que les autres. Mais vraiment, l'effet sur cette figurine, dès que je l'ai vue je crois que de base elle devait sortir en fin 2021, où il y avait une autre figurine dans le genre qui devait sortir, parce que je crois que Janemba, il y avait un problème avec la figurine, je sais pas si c'est celle-ci ou l'autre, mais peu importe, nous voilà en juin 2024 avec Janemba, et on va arrêter avec toi Janemba, même si on soit super stylé, et passer à Baby Vegeta. Dire Super Baby 2. Maintenant, autour de Super Baby 2, alias Baby Vegeta. Après, c'est une abréviation Baby Vegeta que Super Baby 2, c'est un peu comme tout le monde qui dit Kid Buu, alors que le nom officiel, c'est Buu à l'état pur, je crois, si je ne me trompe pas. Mais après, c'est quelque chose. Voilà, donc en soi, je vais faire comme tout à l'heure, je vais enlever les trucs du plastique et continuer la vidéo. Regardez-moi la taille du colosse. Je pense avant de finir la vidéo, je vous montrerai à côté de Dark Broly, je pense, pas je pense, mais là je pense qu'on est sur la figurine la plus haute que j'ai. Je crois que Dark Broly elle fait 27 ou 33 cm, mais celle-ci je crois qu'elle doit être aux alentours des 40, elle est énorme, et comme dirait Thibaut, elle est énorme et sèche, mais regardez, j'ai jamais vu une figurine aussi grande. Je crois que même que le Golden Ozaru de Goku qui est sorti en 2021-2022, que je voulais m'acheter, que j'ai acheté une fois, ça n'est pas aussi grande. Je vous partage la réflexion que j'ai en off. À ce niveau-là, c'est plus des figurines, c'est de l'art, mais vraiment, elle est énorme. Et ça fait bizarre de voir qu'elle est aussi grande. Et que même, regardez, j'ai juste à peine enlevé le bout là, et de voir que ça soit grand et bien sculpté. Dire bien sculpté, que ça soit bien réalisé. Parce que après, je sais que j'ai pas beaucoup de grandes figurines. Et des fois, quand c'est grand, des fois, c'est pas bien réalisé. Mais regardez-moi son sourire, regardez-moi. Et après là je profite plus en regardant avec le téléphone qu'avec mes propres yeux. Mais vraiment ça fait bizarre de voir un truc aussi grand. Et regardez-moi ce body. Regardez-moi ces abdos. Tout. Je vais enlever la figurine de là-dedans. Mais elle en impose. Même clairement. Même là. Le support. Je sais pas ce qu'il faut. Après je vais essayer de bien comprendre en off pour bien la mettre et tout. Mais c'est un truc de malade. De manière générale, j'aime pas tenir les figurines en main, mais regardez-moi, elle est grande, elle est mastoc. Comment définir la chose? Janemba, c'est la beauté de l'art, et lui, c'est vraiment un peu l'inverse. Regardez, deux figurines. Attendez, j'ai des choses un peu perso en dessous de mon bureau. Voilà, Janemba, le fait qu'il soit stylé, et lui, le grand mastoc. Tout c'est... Elle est... Je sais même pas comment la décrire. Elle est sublime. Magnifique, énorme, encore une fois, énorme et sec. Je vais la mettre sur son support, vous allez voir. Et on en parle du support qui est énorme. Regardez, attendez, par rapport à la longueur de Janemba, si je la mets juste derrière. Oh, vraiment, c'est du n'importe quoi ces deux figurines que je me suis acheté. Dire quand je dis du n'importe quoi. C'est des choses que j'ai jamais eues à ce niveau-là, en fait. C'est pour ça que je dis ça, en fait. Et regardez le truc tellement que ça va loin. Une tige en métal. Oui, une tige en métal. Vous ne rêvez pas. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi ça, mais je suis les instructions pour pouvoir bien mettre le support, du coup. Je suis mort de rire. Il y a une pince. Il y a une pince. C'est quoi ce délire? Regardez même comment le truc s'est fait. En fait, il y a la grande tige qui est là. Après, là, il y a un truc en plastique où on met l'autre truc en métal. Et là, il y a les pinces pour maintenir Vegeta. Dire Super Baby 2, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Mais vraiment, le truc du niveau de la figurine, tellement qu'elle est grosse. C'est bizarre de dire comme ça, mais tellement qu'elle est grosse, elle en mérite clairement d'être bien maintenue du coup. Mais avant de la mettre dedans, on va faire un tour du perso. Parce qu'en soi, après, ça sera un peu plus compliqué de faire un tour du perso. Ben, du coup, on a déjà bien vu son visage bien maléfique, bien malveillant. Tel qu'on aime ou pas de Baby Vegeta, mais vraiment. Même si vous aimez pas GT, n'osez pas dire que la figurine elle est pas stylée, qu'elle est pas charismatique. Là, je vais éviter de montrer le... Attendez, je vais mettre plutôt la figurine comme ça on voit bien la main.
Voilà, et toi, tu tiens au niveau de ta main. Janemba. Regardez-moi cette musculature. Mais vraiment, il n'y a rien qui est laissé au détail sur cette figurine. Heureusement qu'on voit pas trop le bordel en arrière, mais on voyait quand même le trépied et la boîte de T-Bone Shape. Mais regardez, même moi, à l'arrière, c'est mollets. Il n'y a rien qui est laissé au détail. Après, je vais m'en approcher un peu plus. On n'a pas besoin de commenter son fessier, mais même le fessier de Baby Jetta, il est bien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais il est bien musclé. Même regardez les pieds. Ils sont mastoc. On va revenir à l'avant du coup. Même comme on a vu tout à l'heure, aussi même au niveau à l'intérieur du truc, c'est aussi super beau. Mais vraiment, il n'y a rien qui laisse croire que la figurine, elle est ratée à un endroit. Mais à aucun endroit. Sérieux, c'est la c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est vrai, mais c'est pas Perfexel, mais c'est la perfection à l'état pur, cette figurine. Mais regardez-moi ce truc. Et en plus, entre l'entrejambe de la figurine tellement qu'elle est énorme, on a quand même à voir Janemba. Massive, imposante, elle est énorme, elle est sèche, elle est énorme et sèche. Et elle est énorme et sèche et elle va être sur son truc en plastique. C'est bon, je l'ai mise. Mais en fait, en fait, je rigole, mais en fait, en l'ayant mise, en fait, on dirait... Après, en soi, c'est pour la sécurité de la figurine. Après, nous, en France, il n'y a pas les tremblements de terre comme au Japon. Mais là, quand je l'ai mise, je me suis dit, attends, mais j'ai mis la ceinture à un enfant. Clairement que... oh, c'est un truc de fou. Oh, mais cette figurine, je vous avoue, et même aussi en main, elle est lourde. Mais là, vraiment... c'est du n'importe quoi. Je vais pas faire des comparaisons avec d'autres figurines pour Janemba, mais pour Baby, tellement qu'elle est grande et que j'ai aussi d'autres grandes figurines, je vais vous montrer à quel point, à tel point elle est énorme, qu'elle est massive et tout. Parce que je sais qu'il y a des figurines comme du coup les Shenron ou Polonga que je n'ai pas qui sont si hautes, mais celle-ci, vraiment, il n'y a rien qui laisse au détail. Et même, attendez, est-ce que même vous voyez les stries, quand je dis les stries, et même en soi les détails au niveau de son cou. Ce regard vicieux. Et le focus. Et oh. C'est trop proche de ça, tu veux me dire que tu veux pas? Mais vraiment. Baby Jetta, c'est vraiment... pour moi, comme je dis au début de la vidéo, merci. La mise au point, focus, halo. Voilà. Mais vraiment... je suis dépassé par les émotions, je vous jure, là je suragis pas, de toute façon moi de manière générale je suragis pas, mais vraiment c'est la première fois qu'une figurine me fait cet effet, même que c'est deux figurines. Janemba pour l'effet que je n'ai jamais eu de figure 0 aussi stylée, parce que la CG3 que j'ai elle est moche, je le dis clairement, au début j'ai dit qu'elle est pas belle, mais c'est ma première figurine, mais elle me plaît pas du tout, c'est pour ça aussi que je voulais la vendre, mais vraiment, voilà. Je reviens dans peu de temps avec les autres figurines, et je vais vous montrer les comparaisons du coup. Il faut que je me recule pour qu'on voit vraiment le truc aberrant au niveau des figurines. Même après, en soi, c'est pas pour critiquer, mais il y a certains des proches qui disent des statuettes. Non, je dis c'est des figurines, mais non. Mais Baby, vraiment, là, c'est une statuette. Autant, regardez, ma première figurine extrême de méchant, elle est là. Et la dernière, elle est là. Ça, elle fait 2 fois la taille du truc. Elle doit faire, moi, vraiment, 40 ou 45 cm. Faut que je mesure, mais... vous avez peut-être dit sur la boîte, mais même regardez à côté de l'Ozaru, qui est la plus grande avec les poings levés et tout, même Dark Broly, personne ne fait concurrence dans les figurines. Elle est seule, et même je dis comme ça, elle est seule, mais j'ai peur pour un truc parce que, attendez, en fait j'ai peur pour ça. Parce qu'en fait, même regardez là, le Goku SSJ4, je crois qu'il est un peu moins grand que Dark Broly, mais il va avoir un problème. Pour la ranger, c'est même pas une blague. Je sais même pas combien ça fait de hauteur les trucs, mais je pense que là, il faudra que j'agrandisse. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir la mettre. Mais elle est elle est vraiment énorme. Certes, au début, je me suis dit, ben voilà, je pourrais quand même la mettre, mais après, je pense qu'il va falloir que je baisse d'un niveau, encore une fois, tout ce qui est niveau manga, pour pouvoir mettre ça à la place de mes pierres et aussi en dessous d'autres choses perso que j'ai pas forcément très surtout parce que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo, ben j'ai enlevé un truc où j'ai écrit le nom de mes amis, donc en soi, je vais éviter de le montrer, mais là il faudra vraiment que je baisse le niveau parce que là les figurines Dragon Ball ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur en termes de place, ça prend plus de place et en plus à côté. Après là je me baisse parce qu'il y a des cadres avec des photos de mes amis et de ma famille, mais là il y a Bardock et là il y a rien, mais c'est là où il y a normalement du coup Dark Broly, donc en soi
Ça va être compliqué, je vous jure, de réussir à tout ranger en termes de figurines à leur place en fait. Et on va finir la vidéo, du coup sur les deux figurines. Bah vraiment, il n'y a rien à dire. Elles font toutes les deux style. Enfin, je n'ai pas fait gaffe qu'il y a un problème de peinture sur la... Tout, mais... Vraiment, ces deux figurines. Là, je prends un temps un peu plus calme, mais vraiment... Elles sont magnifiques à leur façon. Toi, avec tout l'effet qui rend super stylé. Parce que sinon, sur la plupart des figures de 0 de base, je trouve pas l'effet si fou que ça. Et toi, et pour Baby, il y a besoin de dire, elle est énorme. Elle est super bien réalisée. Il y a que dalle à dire. Il y a que dalle. Vous vous imaginez? Yo, je dis vous imaginez. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais vraiment, je suis abasourdi par la qualité de ces deux produits avec deux attraits différents. Elle, les effets, et lui, le fait qu'elle soit grande et qu'il n'y a pas de problème de quoi que ce soit au niveau du truc, même la taille, elle est énorme. Je vais avoir un problème sérieusement pour la ranger, même si lui, je l'ai pas rangé avec mes vraies figurines parce que en soi, ça je l'ai payé 80 €, mais la vraie elle coûte 300 €, donc du coup, c'est pas une vraie, mais il faut que je vois comment je m'organise pour tout ranger. Mais en soi, là, en termes de vilain, là, ça a pris un petit up, on va dire. Et en plus, sur deux vilains que j'adore en plus. Certes, il me manque un couleur, mais j'ai quasi tout les méchants que j'adore. Après, il me manque Freezer, Cell et Boo, les trois méchants emblématiques. Mais pour moi, déjà, si j'ai acheté Broly, déjà, qui est ma première figurine de DBZ, je sais pas pourquoi il y a un problème là de mise au point. Après, c'est encore une fois, c'est comme la Golden, c'est pas la vraie, mais elle est stylée. En plus, Broly, ça fait part, c'est mon méchant préféré. Il faudra que je donne un petit coup avec une microfibre dessus, parce qu'elle est très sale. Et même quand je l'ai sortie tout à l'heure, je me suis même fait la réflexion, c'est plus au niveau du dos, en fait, c'est super chelou, qu'elle est super sale, parce que même au niveau de son, je veux dire de base, pas forcément base, là du coup, comme celui de Super, mais même celui de Dragon Ball Super, il m'intéresse pas. Sérieusement, de mise au point, voilà. Ouais, on voit qu'il c'est super sale, mais vraiment, les seuls, vraiment, comme dans ce genre-là, comme aussi ceux de Dokkan, ils sont stylés. Celui de Janemba aussi. Mais celui de Baby, il est pas stylé, mais il est adapté au colosse, en fait. Ça fait super bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Mais c'est vraiment un colosse comparé à tous les autres, mais voilà. C'est sur ce plan de fin que je dis à la prochaine et à bientôt dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Et j'espère que cette unboxing... Je vais rêver. J'espère que cette unboxing vous a plu et on se retrouve à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate qui a adoré unboxer avec vous et vous montrer aussi avec vous que ces deux super figurines sont super méga stylées. Sur ce, vraiment, ciao. Merci d'avoir pris le temps et d'avoir regardé la vidéo en entier. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à l'aimer et à la partager. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos. Et suis-moi sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des actualités de ma chaîne et pas que.